Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Milly Framboise. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc une première vidéo avis lecture. Je vais aujourd'hui vous parler de 4 livres. Ce sont 4 très bonnes lectures que j'ai faites sur les mois de septembre et octobre et qui ont toutes un point commun. Elles se passent toutes les 4 dans un lieu qui abrite des livres. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, ces dernières semaines, j'avais envie de livres, un peu feel good, voilà et avec des thématiques, c'est vrai qui se ressemblent un petit peu, avec des histoires, vous allez le voir, qui se ressemblent un petit peu sur certains aspects, mais c'est des histoires, voilà, que j'avais envie de lire, à ce moment-là. Pour, chaque livre, je vais vous faire un petit résumé du livre avec mes propres mots et ensuite, en ce qui concerne mon avis, je vous dirai les plus et les moins que j'ai trouvés dans chacun des livres. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec le premier livre. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Pocket. On suit l'histoire de Nina, c'est une jeune femme de 29 ans qui se retrouve sans travail après la fermeture de la bibliothèque où elle travaillait. Suite à ça, une idée va germer dans son esprit et elle va décider d'acheter un van pour en faire une librairie itinérante. Donc le van que vous voyez en fait sur l'image, sur l'illustration de la couverture. C'était une idée qu'elle avait en tête déjà depuis un moment, mais Nina est une personne qui n'ose pas forcément faire les choses. Elle est plutôt du genre assez renfermée sur elle-même et ce qui fait que voilà, elle a du mal à sauter le pas de faire certaines choses et du coup de réaliser ses rêves enfouis. Du coup, elle va aller voir ce van, puisque tout d'abord, elle va le voir sur une annonce sur internet, et elle va se rendre en Écosse pour aller le voir là-bas. Donc en Écosse, c'est dans un tout petit village perdu au fin fond de la campagne écossaise. Après quelques petites péripéties, elle va décider d'acheter ce van et avec un gros stock de livres qu'elle a réussi à récupérer de la bibliothèque où elle travaillait avant, eh bien ça y est, elle va pouvoir ouvrir sa librairie itinérante donc et aller de village en village pour vendre ses livres. Donc l'accueil qui lui est fait là-bas par les habitants du village est plutôt mitigé puisqu'il y a certains habitants qui sont un petit peu du genre rustre, hein, un petit peu ours, un petit peu ours des cavernes et qui ont du mal à voir arriver une toute jeune femme, surtout à la tête d'un van et d'une librairie. Et au contraire, il y a d'autres personnes qui vont être très heureux de la voir et surtout d'avoir accès à des livres à côté de chez eux. Et c'est parti comme ça et on va suivre les aventures de Nina. Donc je commence par les points positifs et puis après je vous parlerai des points un petit peu plus négatifs que j'ai trouvés dans ce livre. Alors, en ce qui concerne les points positifs, j'ai trouvé cette histoire très cocooning. L'ambiance du roman de A à Z fait vraiment très cosy. On se sent bien dans ce genre de roman. Je vous avais expliqué dans ma vidéo présentation que notamment les livres de Jenny Colgan en général me font passer un bon moment de lecture. C'est vraiment une ambiance très chaleureuse en fait. Avec des personnages attachants, bien sûr. On s'attache bien vite à Nina malgré ses côtés des fois un petit peu trop naïves ou un peu trop renfermée sur elle et peut-être manque de caractère. Des fois, on a envie de la secouer un petit peu. Mais voilà, elle reste attachante. Le cadre bucolique, bien sûr, cette campagne écossaise qui est bien décrite par l'auteur, c'est vrai que ça donne envie en tout cas et ça a l'air vraiment très agréable de vivre là-bas, même si c'est un endroit très reculé. J'ai trouvé aussi que la passion des livres était mise à l'honneur dans ce livre-là, puisque évidemment Nina, en tant que libraire, elle va conseiller certains livres. On voit son amour indéfectible pour les livres. D'ailleurs, au tout début, elle a une amie, chez qui elle stocke les livres, qu'elle a récupérés à la bibliothèque avant de s'en servir pour la librairie et son amie en a plus que marre de voir ces piles et ces piles de livres et Nina, préférerait sans doute, mourir plutôt que de jeter ses livres, à la poubelle. Vraiment, on voit vraiment son amour profond pour les livres, donc ça, j'ai beaucoup aimé cette passion-là. Et pour terminer, le style d'écriture que j'ai trouvé vraiment fluide. Jenny Colgan, ça se lit vraiment tout seul, c'est très agréable à lire.
En ce qui concerne les points un petit peu moins positifs que j'ai trouvés, ça reste quand même une histoire sans grand rebondissement, hein. On suit vraiment le quotidien de Nina après dans ce van qui va de village en village. On suit, les interactions qu'elle peut avoir avec certains des personnages. Il va y avoir notamment une romance, qui ne m'a pas spécialement touchée donc comme je vous avais dit dans ma vidéo de présentation, la romance, fait partie de mes genres préférés. Je ne lis pas forcément de la romance pure, hein, très souvent, mais j'aime bien retrouver de la romance, dans les livres que je lis, que ce soit saga familiale ou autre. Donc notamment dans les livres contemporains, feel good et cetera, j'aime, quand il y a de la romance forcément, mais là, elle ne m'a absolument pas touchée. En conclusion, je dirais que c'est, une histoire très sympa à lire, qui fait passer un bon moment, bon petit moment de lecture. C'est cocooning, si vous avez envie d'un petit roman qui fait du bien au moral, qui peut tomber à pic, voilà. Et donc en note sur Livre Addict, je lui ai mis 16/20. Je vous avais dit dans ma vidéo de présentation que je voulais découvrir des auteurs hispanophones et asiatiques. Donc c'est ce qui va suivre maintenant pour les 3 prochains livres que je vais vous présenter. Donc je commence tout d'abord avec une auteure espagnole, Mónica Gutiérrez, avec son livre La librairie de Monsieur Livingstone, paru aux éditions City Poche. Agnès est une jeune femme originaire de Barcelone qui va partir de Barcelone pour aller tenter sa chance à Londres. Ça fait plusieurs mois, qu'elle y vit, donc quand on la suit au tout début de l'histoire, elle est déjà installée là-bas, à Londres depuis, déjà plusieurs mois. Elle galère à trouver du travail, elle cherche mais sans succès pour l'instant et un beau jour, sous une pluie battante, elle va pousser la porte d'une petite librairie de quartier. Donc c'est d'ailleurs en fait, ce qui représente la couverture du livre comme vous pouvez le voir et elle va faire la rencontre de Monsieur Livingstone qui est donc le propriétaire de la librairie. Il venait de terminer de faire passer des entretiens d'embauche pour trouver un autre libraire pour gérer avec lui. Alors pas pour gérer avec lui la librairie parce que c'est le propriétaire mais juste un employé quoi, un salarié qui travaille avec lui, dans la librairie et Monsieur Livingstone n'a toujours pas trouvé d'employé et lorsqu'il voit cette jeune femme arriver, complètement perdue et qui a l'air complètement déphasée, ils échangent un petit peu tous les 2 et là, Monsieur Livingstone se dit: «Mais en fait, c'est cette personne qu'il me faut, pour être libraire», alors qu'à la base, Agnès n'a pas forcément, de profil pour être libraire. Elle, son parcours, professionnel, c'était plutôt dans l'archéologie. Mais voilà, il l'embauche. Du coup, il décide d'embaucher Agnès, dans la librairie. Alors, en ce qui concerne mon avis sur ce livre, ce que j'ai adoré, en tout premier lieu, c'est que, pour moi, ce livre est une ode à l'amour des livres. Alors, je l'ai dit plus ou moins précédemment pour, le livre de Jenny Colgan, mais là, pour moi, c'est encore plus puisque, il y a énormément de références citées dans ce livre-là, que ce soit des titres de livres, des auteurs. C'est, assez impressionnant, le nombre de références. On voit que Mónica Gutiérrez a sûrement un parcours de lectrice, assez, avancé. Enfin, en tout cas, on voit qu'elle est passionnée par les livres et tous genres confondus. Il y a notamment énormément de références à des auteurs anglais, notamment classiques et je pense que, tous les amoureux de la littérature anglaise, vont adorer ce livre parce que, il y a de nombreuses références citées. Je ne connaissais pas tout, certains je connaissais de nom. Il y avait aussi des références un petit peu plus récentes, notamment, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, qui sont quand même des grosses sagas, très, très connues. Je voulais justement vous lire un tout petit extrait en ce qui concerne Harry Potter. Bien que n'ayant pas d'attirance particulière pour les gares de chemin de fer, elle trouvait Saint-Pancrace fascinante, avec ses briques vermillon, ses voûtes d'ogive et sa magnifique architecture. Dans les films de la saga Harry Potter, elle prêtait sa façade gothique à celle beaucoup moins attrayante de la gare voisine de King's Cross, et Agnès s'était souvent demandé pourquoi J.K. Rowling n'avait pas situé le quai 9 3/4 d'où partait l'express de Poudlard à l'intérieur de Saint-Pancrace. Voilà, donc il y avait de nombreuses petites références comme ça, donc certaines revenaient de Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux également. Je vous ai, cité, là, un petit extrait d'Harry Potter parce que bon, c'est une des sagas qui a bercé mon enfance et mon adolescence que j'ai vraiment adoré et je pense que beaucoup d'entre vous, connaissent évidemment, Harry Potter mais voilà, comme je vous ai dit, il y a tout un tas d'autres références, dans ce livre et c'est vraiment,
Comme je vous disais, vraiment une ode à l'amour des livres, c'était vraiment passionnant ce côté-là. Le gros plus de ce livre aussi, ce sont les personnages attachants et drôles, notamment Monsieur Livingstone, qui est donc le propriétaire de la librairie et qu'on suit, c'est je dirais c'est autant un personnage, principal que Agnès, la jeune libraire qu'on va suivre puisqu'on alterne un petit peu les points de vue. Parfois, on est du point de vue de Agnès et parfois on est du point de vue de Monsieur Livingstone et c'est un personnage haut en couleur et qui est vraiment très drôle malgré lui. C'est vraiment le genre de personnage qu'on peut caractériser so British, vous voyez, avec vraiment un flegme britannique, un sens de l'humour particulier qu'on associe souvent justement aux Britanniques. C'est vrai qu'il était vraiment très drôle ce Monsieur Livingstone, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Le cadre de la librairie également qui est très cocooning, c'est les descriptions de l'auteur. Je me suis tellement imaginé cette petite librairie chaleureuse avec des livres partout, avec des étagères qui courent jusqu'au plafond. C'est une librairie à un étage, donc je crois qu'il y a les livres classiques au rez-de-chaussée et les livres un peu plus contemporains au premier étage. Et voilà, ça fait vraiment une atmosphère très chaleureuse et très, très cosy. Les points un petit peu moins positifs, un peu plus négatifs que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc oui, il faut savoir avant de commencer ce livre, c'est que l'histoire tient vraiment en deux lignes, hein. C'est vraiment Agnès qui travaille dans une librairie, Monsieur Livingstone, propriétaire de la librairie. Dans le résumé, il mentionne un petit événement qui va se passer, mais en fait, c'est tellement anecdotique ce petit événement que je ne vais même pas vous en parler. Il y a aucun rebondissement. Voilà, le rythme est le rythme est lent et plat. Voilà, faut pas s'attendre à des trucs de ouf dans ce livre-là. Ce qui pouvait aussi rendre le rythme un peu lent et plat, c'est que l'histoire se situe quasiment dans un huis clos puisque la librairie de Monsieur Livingstone est quasiment un personnage à elle toute seule puisque de A à Z quasiment, on est quasiment tout le temps dans la librairie. Il y a juste quelques scènes par-ci par-là où on voit certains des personnages à l'extérieur de la librairie, mais la plupart du temps, nous sommes vraiment dans le même endroit quasiment tout le temps. Donc comme une forme de huis clos. Donc forcément, s'il ne se passe pas grand-chose, déjà un huis clos, ben voilà, ça restreint un petit peu les endroits où les personnages peuvent aller. Mais si en plus il ne se passe pas énormément de choses, forcément ça ralentit considérablement le rythme du récit. Pareil, là il va y avoir une petite romance qui va s'installer, mais je l'ai trouvée vraiment sans intérêt. Pour moi, il n'y avait pas... Je voyais pas trop l'intérêt de mettre cette romance-là. Elle a pas apporté grand-chose à l'histoire en tout cas. Voilà pour ce qui est des petits avis négatifs, mais vous voyez que malgré les points négatifs que j'ai relevés, j'ai passé un très bon moment cosy avec ce livre que je conseille vraiment à tous les amoureux des livres parce que c'est vraiment ça que je retiens de ce livre et je sais que c'est un livre que je pourrais relire. Ça fait passer vraiment un bon moment de lecture. Et sur Livre Addict, je lui ai mis la note de 17/20. À présent, je vais vous parler de 2 livres d'auteurs asiatiques. J'ai voulu commencer ma découverte de cette littérature avec des genres qui me plaisent, donc notamment le genre contemporain feel good. Je vous avais dit que je commençais tranquillement mais sûrement la littérature asiatique, mais à commencer par un genre que je ne connais pas vraiment, autant commencer avec des genres qui m'attirent évidemment. Donc, en tout premier lieu, je vais vous parler de La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. C'est une auteure japonaise et c'est paru aux éditions Nami. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne d'Emma, donc de la booktubeuse Emma Griff. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos et c'est elle qui m'a donné très envie de lire ce livre lorsqu'elle en avait parlé. C'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnages différents, 5 de mémoire, mais avec un même fil conducteur. En fait, tous vont se retrouver dans la même bibliothèque de quartier, ça se passe à Tokyo, et vont avoir affaire à la même bibliothécaire. Le point commun entre tous ces personnages, c'est que ce sont des personnages qui se trouvent dans une situation professionnelle assez délicate. Soit ils ont des doutes sur leur vie, soit voilà, leur vie professionnelle actuelle ne leur convient plus, mais ils ne savent pas quoi faire d'autre par la suite, ou alors ils ont un rêve, ils ont une idée, mais ils n'osent pas aller jusqu'au bout. Du coup, comme ils sont un petit peu perdus, ils vont consulter cette bibliothécaire dans cette bibliothèque de quartier,
Cette bibliothécaire est une dame qui est très énigmatique. En plus des livres que ces personnages vont rechercher, elle va leur conseiller un livre qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'ils cherchaient à la base. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. En ce qui concerne mon avis, donc là, il va quasiment pas y avoir de points négatifs puisque pour moi c'est un petit coup de cœur ce livre-là. C'est un livre qui est rempli de positivité, il est très poétique. J'ai trouvé le style très beau, très agréable à lire. Là aussi, nous avons l'amour des livres qui est mis en avant, mais pas autant que la librairie de Monsieur Livingstone, mais quand même. De toute façon, je pense que n'importe quel livre qui parle de livres, forcément il y a ce côté amour des livres, sans conteste. Donc là, forcément, il y a le côté amour des livres. J'ai adoré également l'ambiance cocooning qu'il y a dans cette bibliothèque. Et c'est un livre aussi avec un petit côté développement personnel. Ça fait réfléchir à sa propre vie, à ses propres aspirations, à soi-même si on est dans une situation professionnelle ou si on a été dans une situation professionnelle qui ne nous convenait pas et qu'on aspirait à d'autres choses sans forcément oser sauter le pas, franchir le pas et passer à autre chose. Et ce livre peut nous faire réfléchir justement par rapport à ça. Ça permet également de voir la mentalité asiatique, notamment ici japonaise, et de voir que pour les Japonais, le travail c'est très très important. C'est un livre qui est aussi très axé sur le travail, l'importance du travail pour les Japonais qui ont cette mentalité de travailleurs et également le regard des autres par rapport à si on se retrouve au chômage, si on se retrouve du jour au lendemain sans travail, on n'ose pas démissionner de son travail parce qu'on a peur de se faire juger par les autres. Et j'ai trouvé que cette thématique-là était bien abordée dans ce livre et justement moi qui ai envie de découvrir cette littérature asiatique et de connaître un petit peu plus la mentalité asiatique, je trouvais que ce livre-là était... on voyait un petit peu quand même ce côté-là et j'ai trouvé ça très intéressant. Le côté peut-être un petit peu négatif que j'ai relevé de ce livre-là, c'est que c'était un petit peu lent. Le rythme n'est pas... voilà, c'est pas un rythme saccadé où on a absolument envie de savoir la suite. Mais c'est le seul point négatif pour ma part que j'ai relevé dans ce livre puisque, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un petit coup de cœur. C'est un livre un peu doudou que je conserve bien précieusement, que je pense relire à l'occasion parce que vraiment il m'a fait passer un très bon moment de lecture. Et sur Livre Addict, je lui ai mis 17/20. Pour terminer cette vidéo avis lecture, je vais vous parler du livre Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est un auteur japonais et c'est paru aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre est adapté d'une pièce de théâtre. On va suivre un petit café de quartier, un peu caché à l'abri des regards, dans une petite ruelle en sous-sol, dans une ville, je crois que ça se passe aussi à Tokyo. Et dans ce café, il y a une légende urbaine qui circule, mais on ne sait pas forcément si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas, les personnages qui vont rentrer dans ce café ne savent pas si c'est vraiment une légende ou si ça existe pour de vrai. En tout cas, la légende dit que si on prend un café, on peut remonter dans le passé. C'est un roman choral où plusieurs personnages vont se croiser. Et là aussi, donc, le fil conducteur, comme le livre précédent qui était donc la bibliothèque, ici ça va être le café. Tous les clients que l'on suit ont une bonne raison, ont une raison vraiment précise de vouloir remonter dans le passé. Il y a un événement de leur vie, notamment personnel, qui s'est passé. Et pour cela, ils auraient envie de remonter le passé pour modifier certaines choses. Mais ce retour dans le passé se fait sous certaines conditions. La première, et la plus importante de toutes, étant qu'il faut revenir dans le présent avant que le café ne refroidisse. Et donc là, je vous renvoie au titre du livre. En ce qui concerne mon avis, j'ai trouvé que c'était une histoire sympa, un bon moment de lecture. Il y a une touche légère de fantastique. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo présentation, le fantastique et moi, voilà, c'est sans plus on va dire. C'est pas un genre qui m'attire énormément, mais là c'était une petite touche légère, donc ça ne m'a pas dérangée. Et puis encore une fois ce côté un peu cosy aussi du café que j'ai bien aimé. Donc là aussi c'est un huis clos. Tout le roman de A à Z se passe dans ce café. On est vraiment dans un pur huis clos.
En même temps, j'ai mieux compris aussi pourquoi quand j'ai vu que c'était adapté d'une pièce de théâtre et c'est vrai que je voyais, très bien ça, sur une scène de théâtre. J'ai bien aimé ce qui se passe, pour les personnages et là aussi, je dirais qu'il y a quand même un petit côté développement personnel, réflexion sur sa vie, notamment, la question qu'on pourrait, tous se poser et je pense que peut-être qu'on se l'est tous posé un jour: «Si on pouvait retourner dans le passé, qu'est-ce qu'on changerait?» Les côtés un petit peu moins, positifs que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que je dirais que c'est pas une histoire très transcendante. J'ai pas trouvé l'histoire vraiment exceptionnelle et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté un peu redondant. C'est un petit peu tout le temps le même schéma narratif. Vu que c'est un roman choral, et bien à chaque fois on voit un nouveau personnage qui arrive dans le café, qui veut retourner dans le passé, qui a sa propre vie, son propre passé, sa propre histoire et c'est vrai que c'était un petit peu redondant à force de voir toujours, la même chose. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait le plus, eh bien, c'était le moment où le personnage voulait retourner dans le passé et qu'on savait, ce qu'il voulait, changer, de son passé. Mais sinon, c'était un petit peu lent, par moment. Donc c'est un petit livre court de moins de 250 pages qui m'a fait passer un bon moment de lecture, mais comme je vous dis, qui n'est pas transcendant. Il y a une suite avec des nouveaux personnages qui va paraître le 2 novembre, qui s'appelle Le Café du temps retrouvé. Je ne pense pas le lire tout de suite, en tout cas je ne souhaite pas, mettre, 19 ou 20 € dans un livre comme celui-là, sachant l'avis que j'ai, pour le poche. En tout cas, s'il sort plus tard en poche, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même plutôt bien aimé dans l'ensemble, hein. Mais on va dire que c'est peut-être le livre que j'ai le moins apprécié sur les 4 que je vous ai présentés là. Et sur Livre Addict, je lui ai mis la note de 15/20. Voilà ce que j'avais à vous dire sur, les 4 dernières très bonnes lectures que j'ai faites. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie, de découvrir l'un ou l'autre de ces livres. Moi, en tout cas, je vais continuer ma découverte, de tous ces auteurs et de ces littératures, qui vont me changer un petit peu, qui vont me sortir de ma zone de confort. J'ai envie de découvrir, d'autres choses, même si bien sûr, il y aura toujours, les genres de livres dont je vous ai parlé dans ma vidéo présentation, mes genres de livres préférés qui vont revenir. Évidemment, il y en aura, je pense, au moins un par avis lecture, mais dans l'ensemble, je vais essayer quand même d'aller, découvrir de nouvelles choses et d'aller vers de nouveaux horizons. Donc n'hésitez pas, à me dire en commentaire, s'il y a un de ces livres-là que vous avez lu et que vous avez pourquoi pas apprécié, ou non d'ailleurs et sinon, bah, pourquoi pas si je vous ai donné envie d'en découvrir un de ceux-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais tourner la prochaine vidéo puisque évidemment, il faut que je lise un petit peu avant de vous proposer du contenu. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai sortie, pas de pression. Donc ne vous inquiétez pas, je vous en préparerai une autre, mais je ne sais pas pour quand. Voilà, donc je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à tout bientôt.